Salut et bienvenue sur ETR Allemagne, la chaîne qui a pour mission de faciliter la vie aux immigrés en Allemagne. Dans cette vidéo, je vais te présenter certaines entreprises dans lesquelles est-ce que tu devras absolument optimiser ta recherche d'emploi en Allemagne. Tu sais, sur le territoire en Allemagne, on a plusieurs types d'entreprises. La question qu'il faut se poser, c'est où est-ce que tu dois postuler, comment tu dois postuler, et quand tu as un contrat, comment est-ce que tu dois te comporter, bien sûr, pour signer le meilleur contrat. Dernièrement, j'étais en train de causer avec une amie. Elle avait eu un contrat dans une entreprise. Elle m'a demandé de vérifier le contrat d'embauche qu'elle a eu dans cette entreprise. C'est un contrat qui lui offrait de très bonnes conditions de travail, mais malheureusement ou heureusement, le nombre de congés par an n'ont pas été satisfaisants. Qu'est-ce que ça veut dire? En Allemagne, tu as des entreprises qui vont te proposer par exemple 30 jours de congés par an. Tu as aussi des entreprises qui pourront te proposer 25 jours ou 20 jours de congés par an. Alors ça veut dire qu'en termes de liberté, je peux dire ça comme ça entre guillemets, tu n'auras pas une certaine marge annuelle. Alors maintenant, au-delà en fait de la situation de contrat, il y a souvent le paramètre de salaire. Beaucoup de personnes se focalisent quand ils signent leur contrat sur le salaire. Combien est-ce que l'entreprise paye? Une entreprise peut bien te payer, mais la probabilité que tu te développes dans cette entreprise est très faible. En général, quand tu travailles dans des grosses entreprises, un peu comme Mercedes, Bosch, BMW, Continental, BASF, ainsi de suite, ce sont des entreprises qui ont déjà des programmes de paiement, je vais dire en fait structurés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que tu vas commencer le travail par exemple cette année, et puis l'année prochaine, tu auras une augmentation automatique de ton salaire jusqu'à ce que tu puisses atteindre en fait ce que j'appelle une cotation de salaire maximale. Alors, en tant que débutant, quel est exactement le type d'entreprise que tu dois choisir? Quel est le type de contrat que tu devras absolument favoriser au détriment des autres contrats? Moi, quand j'ai fini mes études, en fait, j'ai eu près de 3 propositions de contrats et je me suis dit, comment dire ça? J'ai beaucoup plus pris mes décisions, c'était sur le paramètre amical. Ça veut dire quoi? J'avais pris une entreprise en fait qui me permettait de pouvoir toujours être à côté de mes amis et à côté de ma famille, ce qui me permettait en fait de m'épanouir sur le plan social. Certaines personnes trouvent le job et puis décident en fait de déménager, aller peut-être à 600 km, à 1000 km, non loin de la ville en fait auquel est-ce qu'ils ont étudié. C'est une stratégie qui fonctionne, mais le travail en fait, il y a ce qu'on appelle l'équilibre vie, travail, salaire. Ça veut dire que il serait important par exemple que quand tu finisses les études, que tu puisses être capable de t'amuser, de revoir tes amis, peut-être le week-end, de revoir les membres de ta famille. Notamment pour toi, si tu as une grande famille en Allemagne, ça veut dire que il sera intelligent. Si c'est possible, hein, il y a certains cas où c'est pas possible. Ça veut dire que tu vas trouver le travail, ce sera peut-être à 300-400 km, 1000 km, tu seras obligé d'aller parce que ce sera le seul contrat que tu as. Mais si tu as plusieurs propositions, si tu as plusieurs entreprises qui te font des propositions et tu as des entreprises qui sont à côté de ta famille dont les critères te plaisent, alors moi je te recommanderais de prendre le contrat qui te permette en fait de pouvoir équilibrer aussi ta vie sociale, parce que voilà, il n'y a pas simplement l'argent ou bien le salaire dans la vie. Voilà, il y a aussi un certain épanouissement social que tu devrais avoir. Maintenant, il y a des entreprises qui vont te donner des tâches qui vont te permettre en fait de te développer dans plusieurs domaines en même temps. Alors si tu décides, tu es peut-être ingénieur en électrotechnique ou en informatique ou alors en construction mécanique. Il y a des entreprises qui vont t'employer et qui vont te donner une tâche ponctuelle dans ce que tu as étudié. Alors on va peut-être te dire, toi tu vas t'occuper de la qualité, ou bien tu vas t'occuper du dessin technique, ou bien tu vas t'occuper de la programmation de X ou bien Y. Alors les grosses entreprises en général, les tâches sont déjà assez structurées, ce qui fait que tu vas t'occuper uniquement d'une très petite portion du travail. Mais si tu vas dans une petite entreprise, une entreprise qui est encore en train de vouloir s'établir dans la société, une entreprise qui va encore faire ses preuves dans la société, alors tu auras affaire à plusieurs domaines en même temps. Tu vas développer des compétences managériales. Ça veut dire que cette entreprise traite avec des grosses entreprises sur le marché. Tu seras peut-être confronté à appeler les clients, à négocier les contrats. Tu seras appelé peut-être à manager toi-même ton propre projet, à faire des calculs financiers. Tu seras appelé à organiser le travail toi-même, bien que tu aies fini les études et que tu commences en fait ta carrière. Ce type d'entreprise en fait te permet de comprendre comment l'entreprise fonctionne de manière générale, en commençant par l'entreprise normative, l'entreprise stratégique et l'entreprise opérationnelle.
Qu'est-ce que c'est que l'entreprise normative? L'entreprise normative, c'est exactement là où il y a les PDG de l'entreprise, c'est où les grandes décisions sont prises. Et l'entreprise stratégique, c'est exactement à ce niveau-là qu'on met en place la stratégie pour atteindre les objectifs que les PDG ont définis tout au sommet de l'entreprise. Et l'entreprise opérative, ce sont les tâches qu'on fait au quotidien. Parfois, tu vas voir les gens, la manutention, porter les cartons, faire des programmations, faire des meetings, ainsi de suite, tu vois. On opère au quotidien, ce sont des tâches au quotidien, tu vois. En général, la plupart des travailleurs, la plupart des étudiants qui sortent de l'université arrivent en entreprise et ils sont souvent beaucoup plus greffés au niveau du bas de l'échelle, ça veut dire l'entreprise opérative. Ils ne sont pas au niveau de l'entreprise stratégique ou bien au niveau de l'entreprise normative. Donc ça veut dire que pour toi, quand tu commences ta carrière, si tu démarres dans une petite entreprise, tu seras aussi appelé à prendre rapidement les décisions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va te permettre en fait de travailler ta faculté à pouvoir prendre certaines décisions dans la vie. Et ça, c'est une des facultés qui est extrêmement importante. C'est même une compétence qui est demandée dans plusieurs entreprises. Parce que tu peux travailler dans une entreprise, mais la tâche que tu fais dans cette entreprise ne te permet pas de pouvoir prendre des décisions. Ne te permet pas de pouvoir faire des planifications. Tu vois, c'est une tâche en fait où tu vas recevoir un intrant, tu vas recevoir une information, je dois simplement la traiter et redonner à quelqu'un d'autre parce que la structure de l'entreprise en général, elle est déjà complètement définie. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi qui commence ta carrière? Si tu te focalises sur le salaire, en te focalisant sur le salaire, tu pourras t'orienter vers des grosses entreprises qui payent, mais qui ne vont pas te permettre de pouvoir te développer sur le sens large, de pouvoir acquérir d'autres compétences. Si tu te focalises sur l'apprentissage pendant un certain nombre d'années, avant de changer d'entreprise et passer maintenant à des entreprises qui sont assez grosses et qui permettent en fait de pouvoir toucher un gros salaire, alors tu vas venir dans ces grosses entreprises avec ton expérience, ce qui est déjà complètement positif, d'accord? Donc je te conseille, si tu es en train d'étudier, si tu es en train de chercher le boulot, si tu es en train de faire tes premiers pas dans le monde professionnel, le salaire c'est une très bonne chose, c'est très bien superbe, tu peux opter pour un très gros salaire, mais si tu as la possibilité de commencer dans une entreprise qui va te permettre en fait de développer des compétences sociales et vraiment de développer des compétences techniques. Parce qu'en Allemagne c'est un pays industriel, les compétences techniques sont demandées, mais pour réussir en entreprise, il faut avoir un sens social, des compétences sociales, ce qu'on appelle les soft skills. Il faut avoir des soft skills qui sont poussés. Les soft skills, ça veut dire quoi? On parle ici de l'esprit de communication. On parle ici de ton côté social. On parle de ton côté relationnel. On parle de ton engagement. Ce sont des connaissances qui n'ont rien à voir avec ce que tu as appris à l'école. Ça veut dire la programmation, l'électrotechnique, la construction mécanique, CAD, ainsi de suite. Les soft skills, c'est tout ce qui a un rapport avec la société, avec la sociabilité. Et en entreprise, la plupart des personnes qui se développent souvent et qui réussissent à décoller sur le plan de carrière à l'entreprise, ce sont ceux-là qui ont des soft skills qui sont très poussés. Si tu regardes en fait la plupart des managers, des chefs de projet, ainsi de suite, ce sont des gens qui ont des soft skills, des compétences sociales qui sont assez avancées. Parce que si tu es chef de groupe dans une entreprise, comment est-ce que tu vas faire pour gérer une entreprise, ou bien comment est-ce que tu vas faire pour gérer un groupe si tu n'arrives pas à comprendre comment les êtres humains fonctionnent? Un groupe, c'est un ensemble d'individus qui ont plusieurs comportements, qui ont plusieurs émotions. Donc ça veut dire pour toi en fait que tu dois être capable de pouvoir gérer les émotions dans ces groupes. Donc fais attention quand tu démarres ta carrière au type d'entreprise en fait que tu vas choisir. Par rapport à ton objectif, fixe-toi des objectifs sur 5 ans, sur 10 ans. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Les entreprises aiment toujours des travailleurs qui ont une vision de leur propre vie, une vision de progression. Les entreprises n'aiment pas souvent en général les travailleurs qui veulent simplement avoir un salaire et puis rester sur place. Donc, fixe-toi des objectifs sur les prochaines années et même si une entreprise te propose un contrat, tu as aussi la possibilité de pouvoir demander à l'entreprise qu'est-ce que cette entreprise va bien sûr mettre à ta disposition qui t'engage et qui te permettent en fin de compte en tant que débutant dans le monde professionnel de pouvoir prendre ce contrat. Il ne s'agit pas simplement de prendre un contrat pour travailler dans une entreprise, mais il faut prendre le contrat qui t'arrange, le contrat qui respecte tes conditions, qui respecte tes projets et qui va te permettre en fait de pouvoir te développer sur le plan technique, social et de te permettre d'atteindre tes objectifs dans les prochaines années. Alors je suis arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que tu as plu. Si c'est le cas, tu sais ce que tu dois faire, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour ne plus manquer mes prochaines vidéos et laisse-moi bien sûr dans les commentaires, est-ce que tu penses que dans une entreprise c'est le côté social qui est important
ou alors c'est le côté technique qui est extrêmement important? Laisse-moi ton commentaire dans la barre de description. Ciao, ciao!